On avait envie de raconter donc la violence des réseaux vis-à-vis des femmes, le sexisme présent, qu'elles découvrent vraiment quelque chose qu'elles connaissent pas et qu'elles soient très étonnées, qu'elles se soient pas renfermées. Bonjour, je suis Marie-Lola Tervert et je suis la co-réalisatrice du film Les Mystérieuses Aventures de Claude Conseil. Je suis Paul Jousselin, le co-réalisateur, et le film est sélectionné à My French Film Festival. Bonjour Claude Conseil. Bonjour Claude Conseil. Et j'ai entendu un boucan du diable cette nuit, je vais aller vérifier. On a eu l'idée de faire le film quand on a eu le temps de commencer à écrire pendant le confinement, où nos activités de techniciens et techniciennes du cinéma étaient arrêtées. Et je pense que intimement, on nourrissait tous les deux l'envie de réaliser un court-métrage. On travaille sur les histoires des autres et si ça donne envie de raconter nos propres histoires. Et puis on a réussi à trouver une histoire qui nous a fait envie tous les deux. On est parti de la nature et l'écoute. Et donc Paul, il travaille dans le son. Moi, je viens de Clermont-Ferrand, mais plutôt de la campagne. On a passé le confinement en Auvergne, dans une maison qui est isolée, au milieu de rien. On est parti d'un rouge que noir qui venait tous les matins nous rendre visite et on s'est mis à écouter les oiseaux. Le film, il naît aussi de nos rencontres de deux cinéphilies, de deux milieux, de deux personnes. Son univers, c'est un peu celui du conte aussi, de Romer. Moi, je suis plus ordinateur, rap, un peu plus prosaïque. Et ensuite, on a vraiment écrit le film par contraste. Le numéro de téléphone, une audio naturaliste, qu'est-ce qui serait le plus opposé de ces deux choses, par exemple? Est-ce que ça serait pas le monde des réseaux sociaux, du rap, de YouTube, où toutes les choses vont très vite? Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut raconter une rencontre? Une rencontre hasardeuse? On a créé un peu Claude Conseil comme un conte, en lui créant une petite bulle autour d'elle, dans son monde, dans cette forêt un peu merveilleuse où on ne sait pas vraiment si les oiseaux sont ses amis ou sont juste des oiseaux sauvages. Elle interagit beaucoup avec son environnement, que toutes les choses qui lui arrivent, qui rentrent dans cette bulle, elles passent par le son et donc par le téléphone, parce que de l'extérieur, ça peut être surtout par le téléphone et par la parole. Le son, il a une place centrale, parce que l'écoute a une place centrale. Que ce soit juste des voix, ça permet d'imaginer les visages et du coup c'est aussi ce qu'elle fait, Claude Conseil, en écoutant ces messages-là, elle imagine des personnes. Et on a écrit le film en essayant de se faire rire aussi, je crois. En tout cas, on voulait faire utiliser l'humour sans se moquer. Et peut-être que le burlesque ou le décalage, ça y participe. Parce qu'en effet, on ne se sent jamais coupable de rire de ces blagues-là. C'est un film qu'on a essayé de laisser sincère. Et il y a un truc où on voulait prendre le temps de l'écoute. Et donc, en effet, mélanger comédie et personnage d'écoutant. Et donc, ça fait Claude Conseil. C'est pour ça qu'on nous dit souvent que je pense que le film, il est assez original. Un jour, quelqu'un nous a dit, vous avez fait une comédie avec des plans qui durent plus d'une minute. Je crois qu'on a essayé d'être, nous, sincères avec ce qu'on voulait, c'est-à-dire un film léger et doux et poétique. Et c'est devenu très drôle parce qu'on a un petit décalage à un endroit qui n'est pas forcément de notre fait. Qu'est-ce que tu vas me raconter aujourd'hui? Claude Conseil, on l'a imaginé comme un personnage écoutant et enregistrant, mais c'est surtout un personnage qui écoute et qui est donc très ouvert par son écoute, automatiquement. Elle enregistre, elle le met sur YouTube, ça c'est le petit truc un peu rigolo. Elle fait pas ça pour la gloire ou quoi que ce soit, elle fait vraiment ça pour partager, parce que dans l'écoute, il y a une notion de partage et de bienveillance qui est un peu automatique selon nous. On aimait que justement elles soient intéressées par aussi le monde moderne et qu'elles prennent part à ça par ces petites vidéos qui ont deux vues au début. On a aussi voulu écrire un personnage d'une femme qui a 70 ans, un peu plus, et qui soit pas le cliché de ce que c'est que d'être un personnage âgé, c'est-à-dire soit une mamie qui ne comprend rien à rien, soit juste une mère, ça peut être aussi ça, soit juste une grand-mère. On avait envie de raconter donc la violence des réseaux vis-à-vis des femmes, le sexisme présent, qu'elles découvrent vraiment quelque chose qu'elles connaissent pas et qu'elles soient très étonnée, qu'elle se soit pas renfermée. On voulait que Claude Conseil, ce soit l'exact opposé de ça.
où elles soient tout de suite ouvertes et elles se disent: «Bon, oh là là, cette chose qui m'arrive, je le connais pas». Ça peut être très violent, mais ça peut être aussi intéressant et oui, elle a au téléphone une autre jeune femme qui lui est très différente. Et la curiosité, donc elle est au-delà du rap, au-delà de la chanson. C'est le début d'un échange, quoi. Et je pense que c'est ça qui est assez émouvant, c'est que elle s'arrête pas juste à ses messages téléphoniques. Elle est vraiment curieuse d'elle, curieuse de ce que c'est que d'être une femme, une rappeuse actuellement, parce que c'est totalement l'opposé de ce qu'elle vit. Allô? Allô, Madame Leys? Oui? Oui, c'est Madame Claude Conseil. Excusez-moi pour hier soir. Vous avez eu mon mari au téléphone, mais il n'était pas au courant de l'affaire. Madame Claude, déjà je tiens à m'excuser. Attendez 2 secondes. Madame Claude, je tiens vraiment à m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Je sais pas si vous voulez changer de numéro ou même porter plainte. Ah non, pas du tout, ça m'a pas du tout dérangé, non. C'était étonnant, mais pas inintéressant. Et vous avez pas reçu trop de dingueries, trop d'horreurs? C'était très violent. Mais vous, ça ne vous touche pas trop, tous ces messages tous les jours? Catherine Salvia a accepté de faire le film. Elle vient plutôt du théâtre. Et elle a été tout de suite très enthousiasmée par un tournage de cinéma. On lui a demandé beaucoup, quoi. Ouais. C'était assez éprouvant comme tournage et elle a toujours été très enthousiaste. Et 40 ans de comédie française, c'est pas... Enfin voilà, c'était très intimidant et elle était très généreuse pour le film. Elle a beaucoup donné dans son phrasé, dans sa manière de parler, dans son langage. Elle a apporté au personnage une dimension que nous-mêmes, on n'avait pas forcément conscientisée. Et c'était très, très, très enrichissant pour nous de mettre en scène une telle comédienne. Pour le personnage de Laze, on voulait travailler avec une vraie rappeuse, parce qu'on ne connaît pas cet univers-là. Une vraie rappeuse, mais qui ne soit pas non plus une star pour qu'on puisse la contacter et qu'elle accepte de faire le film. Elle a été enchantée par cette idée-là, qui s'est reconnue dans le scénario, dans un peu ces violences dans les messages. Et elle a vu le scénario, c'est-à-dire qu'elle a dit, c'est vrai, ça c'est réel. Elle était super contente en fait de pouvoir aussi... j'ai pas envie de dire dénoncer parce que le mot est fort, mais si, quand même parler de ce sujet-là et d'une manière légère. On l'a rencontrée il y a 3 ans, elle a écrit la chanson, on a tourné ce clip ensemble, ça a été beaucoup de prépa. Moi, ça a été le truc le plus difficile, c'était le clip de rap. On voulait qu'elle change de costume toutes les 3 secondes, qu'elle change de make-up, que le make-up il évolue, tout ça. On avait une journée de tournage, hein. Enfin, pour un clip, c'est pas énorme. Mais on avait aussi un peu cette envie-là de se prêter au jeu. On a dû prendre sur le budget du court-métrage qui était déjà très réduit. Et on a pu faire un truc, voilà, en une journée, sur un seul décor, juste en variant les couleurs, les éclairages et les tenues. C'est un métier qui est... Enfin, c'est très proche et à la fois, je pense que c'est différent parce que c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes directions, c'est pas le même... Tout est très différent et c'était un vrai challenge. On est content que les gens nous disent « Ah bah... franchement, on dirait que le clip existait déjà. » J'arrive en pompe, c'est la fin des temps, que demande le peuple? Ouais, chez moi l'amour fait toujours moins mal que le manque de thunes. Lui, il veut l'annulaire sur le jam, toi je lui glisse le fuck. Moi, je suis la seule drogue que personne consomme dans la vente de Il y a 2 parties dans le film, au point de vue des animaux, et particulièrement des oiseaux. Il y a une partie documentaire et une partie avec des animaux imprégnés, c'est-à-dire des animaux qui sont apprivoisés et qui sont là au moment du tournage avec les comédiens, comédiennes. Donc ça a été le cas pour la corneille, le geai, la buse et le hibou. Et donc ça, on a travaillé avec différentes personnes, dont par exemple un dresseur, c'est pas vraiment le mot, qui donc travaille avec la corneille et le geai. Tourner avec des animaux, c'est très particulier, c'est des tournages avec des rythmes assez différents, c'est-à-dire que c'est que des histoires de gestes et de sifflements. Et pour les plus petits oiseaux, qui peuvent pas être imprégnés, on a fait du coup un tournage documentaire où on est allé avec le chef opérateur et un ornithologue. Le chef opérateur Guillaume Delcer. Et puis on s'approchait des oiseaux pour les filmer jusqu'à ce qu'ils s'envolent. Ils s'envolaient d'ailleurs assez immédiatement. Et notre chef opérateur est aussi tout seul parti des matins aller essayer de capter avec une caméra les oiseaux d'à côté de chez ses parents. Ce qui donne le côté un peu conte au film, c'est-à-dire que comme il y a des interactions vraiment avec des oiseaux, et en même temps avec la magie du montage, on peut aussi faire interagir beaucoup de choses dans le cinéma. Et donc nous, c'est les deux, on a voulu mélanger les deux.